à le prouver via l'action des députés, bien sûr. En tout cas, c'est une des aspirations des Français. Si vous prenez un sondage du 3 septembre 2025 de BFM, Ipsos pour BFM TV, pour BFM TV, 86% des Français veulent que les dirigeants politiques, les responsables politiques parviennent à trouver des compromis. Le Premier ministre et le Président de la République avaient indiqué qu'il y avait une majorité à l'Assemblée nationale absolue qui était celle de tous les députés qui ne veulent pas de la censure. Et quand on écoute aujourd'hui, tout à l'heure, le discours de Sébastien Lecornu, on voit qu'il veut s'inscrire dans le chemin qu'a esquissé le Président de la République pour la stabilité. C'est-à-dire la chose suivante, qu'il faut solidifier un socle commun. C'est pour ça, comme l'a dit Virginie, qu'il indique que l'LR pourra contribuer directement par amendement au budget, mais au texte initial. Donc c'est quand même quelque chose qui à la lettre rectificative, si j'ai bien compris. Exactement, ce qui est quand même très important. Donc ça veut dire il montre que LR est dans le socle commun. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour ne pas avoir de censure, c'est négocier avec le Parti socialiste un accord de non-censure. Et on voit bien quand même, malgré tout, que dans ce qu'il propose cet après-midi aux députés en termes de feuille de route, qu'il cherche à avoir un accord avec le Parti socialiste, notamment sur 2 points. Un, effectivement, comme l'a dit Virginie, il réduit l'effort budgétaire demandé, donc en passant de 5,7 à 5,4. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les économies à réaliser ou les impôts supplémentaires à trouver vont être moins importants que prévu, donc ce qui laisse plus de marge de manœuvre pour négocier un accord politique. Et puis le deuxième point, c'est qu'il adresse quand même malgré tout des signaux faibles, notamment moi une phrase qui m'a marqué, c'est le fait que ce n'est pas un budget d'austérité. Et c'est vrai, ce n'est pas un budget d'austérité, c'est ce qu'il a dit au début. Pourquoi ? Parce que les dépenses publiques de l'État vont augmenter entre 2025 et 2026 de plus 10,5 milliards d'euros si l'on en reste au texte actuel. Et les dépenses sociales également vont augmenter puisque les dépenses maladie vont augmenter de 5 milliards d'euros si l'on garde le PLFSS actuel. Et les dépenses de retraite, de toute façon, vont être amenées à augmenter puisque dans la lettre rectificative figure la suspension de la réforme des retraites qui va augmenter les dépenses de retraite d'au moins 600 millions d'euros. Aïda, les choses sont jouées et que les déclarations un petit peu vindicatives des uns et des autres, les menaces de censure ici et là, en tout cas venant du PS, ne sont que là que pour amuser la galerie en quelque sorte. En tout cas, elles sont là surtout dans le cadre d'une négociation. C'est-à-dire qu'on est sur une négociation politique et on voit bien qu'il y a 2 camps. L'exécutif, notamment avec Emmanuel Macron, qui a brandi le risque de dissolution, et en cas de censure, en fait, qui conditionne le vote d'une censure à la dissolution. Et puis d'un autre côté, le Parti socialiste qui négocie des accords sur le plan politique, donc notamment avec des gains sur ce qu'ils appellent la justice fiscale, ce qu'ils appellent la justice sociale, et plus globalement même sur l'équité, on va dire, fiscale dans le pays, et qui eux aussi également menacent l'exécutif de pouvoir déposer ou voter une motion de censure pour justement essayer de récupérer le maximum. Et comme l'a dit Mathieu Sama tout à l'heure, l'enjeu, on va dire, clé de cette négociation, c'est qu'est-ce que le Parti socialiste est prêt à accepter et qu'est-ce que les députés du socle commun sont prêts également à accepter des 2 côtés, non pas pour adopter un budget, mais pour au moins ne pas censurer Sébastien Lecornu, quitte à ce que le budget soit adopté le 24 décembre par ordonnance. Alors, il y a un dossier qui cristallise pas mal de tensions, c'est celui de la Des dizaines de milliards, on est d'accord. Hein. Voilà. Vous vouliez intervenir, Mathieu ? Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, évidemment, mais pour moi, en fait, la France n'a pas de problème de recettes fiscales, elle a un problème de dépenses. Notamment, en fait, je vais vous illustrer un chiffre. Le dernier budget à l'équilibre en France, c'est 1974. En 1974, la France a 34%. Jean-Pierre Fourcade. Exactement. La France a 34% de prélèvements obligatoires. Et pourtant, aujourd'hui, elle en a 48%, un peu moins si on en suit le prochain budget. Et à 48% de prélèvements obligatoires, on n'avait toujours pas de budget à l'équilibre parce que les dépenses ont explosé en valeur comme en volume depuis les années 80 notamment. Et ce qui explique aujourd'hui pourquoi le Premier ministre a parlé de compétitivité fiscale. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie ouverte, que ce soit pour les ménages, que ce soit pour les entreprises. Il faut faire attention à ne pas augmenter trop les impôts parce que cela peut les faire partir, tout simplement. Et aujourd'hui, vous avez un rapport qui avait été sorti il y a quelques semaines de la Tax Foundation qui disait que la France était le dernier pays en matière fiscale, en matière de compétitivité fiscale des pays de l'OCDE. Parce qu'aujourd'hui, on a un taux de prélèvement obligatoire très important par rapport à notre niveau de dépenses. Et aussi un dernier point, et je terminerai dessus parce que je suis peut-être aussi un peu long, c'est qu'en France, démultiplier les impôts ne permet pas d'avoir de meilleures recettes. Regardez, il y a 400 prélèvements obligatoires à peu près en France, à peu près selon Bercy, et 8 prélèvements obligatoires sur les 4
concentre 80% des recettes. Donc c'est pas en démultipliant les petits impôts, parce que c'est aujourd'hui ce dont il s'agit dans le budget, taxe sur les yachts, taxe sur ci, taxe sur ça, que vous ramenez des recettes fiscales supplémentaires.